Il a commencé d'abord à faire voir au maître ses efforts et ses échecs au travers de sa connaissance. Amen. Et après il dit au Seigneur, sur ta parole, oh alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Ce n'est plus sur ma connaissance, ce n'est plus sur mon savoir, ce n'est plus sur ma force. Maintenant c'est au travers de ta parole. Je jeterai le filet. Je jeter le filet dans l'eau. Mais sur ta parole, oh alléluia, Amen. Pierre a compris que cet homme que je s'aimais, c'est un homme de miracles. Il a dit sur ta parole, je jetterai mon filet. La Bible a dit lorsqu'il a jeté son filet. Amen. Les paroles qui ont eu à dire de jeter le filet. Ces paroles avaient déjà précédé dans l'eau. Ils sont allés convoquer toutes les poissons. Parce que cette parole-là, dès la création, au début de toutes choses à la Genèse, c'est cette parole-là qui a parlé à l'eau. Donne-moi le poisson. Et cette parole a été descendue. Il allait dire au poisson, votre créateur, il a une grande conférence. La salle est où? C'est dans le filet de Pierre. Le poisson dit, le créateur a appelé, comment je veux rester? Il y a des bénédictions liées à la parole de Dieu. Il faut semer, il faut donner des actions de grâce pour déclencher cette bénédiction. Oh alléluia. Gloire à Jésus. Les poissons se sont précipités parce qu'ils ont entendu la voix du créateur. Tu sais, ce jour-là, j'étais étonné. Même le ndakala qui ne se fait pas retenir par un filet. Il a dit, je ne manquerai pas, car j'ai entendu la voix du Créateur. Il est monté sur le dos de le poisson. Il a dit, je vais dites amen. Donc Pierre, il tire son filet et il se dit, j'ai eu à pêcher, mais je n'ai jamais vu ce genre de choses. Cela a fait donner à Pierre qu'au banc. Il dit à Jésus, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand on donne les actions de grâce, les bénédictions qui se multiplient, ne se limitera pas seulement à toi. Même tes voisins vont sentir l'odeur et ils vont en bénéficier. Oh, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Tellement il a dit d'appeler ses collègues vu la dimension, la multitude des poissons. Il a appelé ses voisins, ils sont venus. Plus de 3 barres. Ils ont rempli et belé la boîte à cause de l'action de grâce de grâce d'une seule personne. Ton action de grâce peut multiplier les bienfaits jusqu'à la 4e dimension de ta famille. Il est le Dieu de bénédiction. Zachée dans Luc chapitre 19. Zachée dans Luc 19. Il est monté sur un arbre parce qu'il avait besoin d'être guéri. Jésus lui dit, Zachée descend. Aujourd'hui, j'entrerai dans ta maison. Et cela ne s'est pas arrêté là. Jésus dans la maison de Zachée. Zachée leur a servi de quoi manger. Si tu lis Luc 19 à partir de 8 jusqu'à 9, j'aimerais que quelqu'un puisse nous lire ça. Zachée ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté au repas. Il s'est levé. Il a dit au Seigneur, Zachée avait compris ce jour-là qu'il y a une grâce qui est entrée dans ma maison. Il faut que dans cette grâce, que je puisse offrir des actions de grâce. Pour cette grâce puisse demeurer dans ma maison.
Luc chapitre 19, versets 8 à 9. Luc chapitre 19, versets 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen. Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je veux que tu acclames la parole de Dieu. La Bible dit: Zachée se leva. Et il dit au Seigneur: Seigneur, je crois aujourd'hui que avoir la richesse que j'ai, que je prenne la richesse que j'ai, que je donne aux pauvres, que je donne à ceux qui souffrent, que je donne à ceux qui manquent, et je ne veux pas m'arrêter par là. Et si j'ai eu à faire du mal à quelqu'un, si je lui avais pris de force une chose, j'avais mangé de son argent injustement, je veux le lui rendre au quadruple. Oh, quelle dimension de repentance et quelle dimension de semence des actions de grâce. Quand Jésus a vu cela, Jésus a dit à cet homme: aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Donc les actions de grâce nous donne le salut profond qui vient d'en haut. Donc Zachée a reçu la guérison, le salut. Une personne qui a été perdue, celui qui ne savait même pas s'il verrait la gloire de Dieu. Mais à cause de l'action de grâce, cela a fait naître des bienfaits. Alléluia. Amen. Donc Zachée a reconnu qu'il n'a pas reçu n'importe qui dans sa maison. La Bible dit: nous sommes avec Jésus au milieu de nous. Mais nous ne connaissons pas la grandeur de celui avec qui nous marchons. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Bien nommé, j'ai intitulé quelques principaux bienfaits des actions de grâce. La première de principaux, j'ai dit, elle renforce la foi et la relation avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Si je sais donner des actions de grâce, cela renforcera ma foi. Et ça va améliorer ma relation avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est important de donner de la force à notre foi et d'avoir une bonne relation avec Dieu. Comment puis-je avoir une bonne relation avec Dieu si je n'ai pas une bonne relation avec mon frère ou ma soeur? Jésus dit, il dit à ses disciples: comment je peux dire que j'aime Dieu, que je ne vois pas, mais j'ai haï ma soeur, j'ai haï mon frère que je vois. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Amen. Donc les actions de grâce,
Cela améliore notre relation avec Dieu. Or, être en bonne relation avec Dieu, c'est d'être aussi en bonne relation avec mon frère ou ma soeur. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, alléluia. Amen. C'est très important. Elle place les chrétiens dans une attitude d'humilité et de reconnaissance profonde de la communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, lorsque je sais donner les actions de grâce, lorsque je sais reconnaître Dieu, je sais remercier Dieu pour toutes les choses qu'il fait pour moi, ces bienfaits-là que moi je manifeste à Dieu, cela fait naître en moi, cela m'apprend comment je peux être humble. Parce que l'orgueil empêche la personne d'être reconnaissante. Je commence à croire que quand je prêche comme ça, c'est parce que j'ai vraiment du savoir. Je vois que personne ne peut m'égaler lorsque je m'habille de cette manière. On s'habille très bien, on est chic pour notre fierté, mais pas pour être désorgueillé. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Parce que orgueil car l'orgueil nous empêche d'être reconnaissants à Dieu. Donc, ils ont même la biso. Cela nous apporte la connaissance sur la profondeur de notre communion avec Dieu. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième, elle multiplie de bénédictions. Elle permet à Dieu de préserver et de multiplier les grâces reçues. Amen. Amen. Donc, les bienfaits de Dieu, lorsque nous les reconnaissons, lorsque nous le remercions, l'Éternel, notre Dieu, il est capable de multiplier de bénédictions. Et elle lui permet de préserver cette bénédiction qu'il nous donne en multipliant des grâces. Oh, alléluia. Amen. La grâce que Dieu t'a donnée, il ne laisse pas que ce soit unique, mais il les multiplie. Il multiplie cela dans la vie de qui? Dans la vie de celui qui reconnaît que ce que j'ai déjà vient de Dieu. Car la Bible dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède quoi? Précède la chute. Amen. Amen. Bien nommé dans le Seigneur. Voilà pourquoi bien aimé dans le Seigneur, sachant être reconnaissant auprès de Dieu. C'est une sémence qui va nous permettre cette année qui est proclamée comme une année de récolte, que nous sachions récolter de la part du Seigneur à cause de notre reconnaissance. Amen. Dis Amen. Donc c'est très important. La troisième des choses, elle produit la paix intérieure et la joie. Elle permet à Dieu de passer du désespoir à l'espoir et de trouver la joie dans l'amour de Dieu.
Donc, la reconnaissance en Dieu produit la paix intérieure. Et elle nous donne la joie. Et elle permet de passer des désespoirs à l'espoir et de trouver la joie dans l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Regarde ce que Dieu fait lorsque nous sommes reconnaissants à lui. Il nous donne la paix. La paix que le monde ne peut pas te donner. La paix que tu peux manquer dans un foyer. La paix que tu peux manquer au travail. Que tu peux manquer dans ton entourage. Mais ta reconnaissance auprès de Dieu, cela te ramène la paix intérieure. Cela te ramène la joie. Cela te fait quitter du désespoir à l'espoir. Et tu trouves en toi la joie dans l'amour de Dieu. Juste à cause de la reconnaissance. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons être reconnaissants. Oh, alléluia. Amen. La première reconnaissance, nous devons la donner à Dieu. Quatrième point, elle apporte la faveur divine en attirant la faveur de Dieu dans le travail et les finances. Donc, reconnaissance notre reconnaissance envers Dieu, cela nous ramène faveur multipliée. Les faveurs multipliées venant de Dieu dans notre travail et dans nos finances. Amen. Dis Amen. Puisque je suis reconnaissant en Dieu, je reconnais que c'est Dieu qui me donne la force d'aller travailler. Ce n'est pas le réveil que tu mets qui te réveille. Car s'il retire son souffle, Ecclésiaste 8:8 à ne pas mettre de son souffle pour pouvoir en retenir. C'est le maître de notre souffle. S'il ne te donne pas le souffle, même si le réveil sonnait 7 fois, tu ne vas pas te réveiller. Fini l'histoire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dois être reconnaissant de celui qui m'a donné le souffle, celui qui m'a réveillé le matin, pour que j'entende le réveil, que j'aille travailler. Cette reconnaissance-là va te ramener des faveurs multipliées. Tu vas voir que tes superviseurs vont t'aimer. Tous tes chefs au travail vont t'apprécier. C'est là le bouscule de te faire des faveurs au travail. Ça ne va pas s'arrêter par là. Cela te ramène des finances. Cela te ramène de la richesse. Cela arrange tes finances. Juste parce que tu es reconnaissant à Dieu. Dis Amen. Pour mon lingami, pendant que nous sommes debout ici ce matin, l'on ne t'a pas lavé car tu as des mains. L'on t'a pas porté vers la salle de bain, mais tu as marché parce que tu as des jambes. Tu t'es lavé toi-même. Tu t'es oint de ce que tu pouvais te oindre. Tu as mis tes crèmes, tu t'es arrangé. Tu as choisi le vêtement à mettre. On n'a pas choisi pour toi. L'on t'a pas vêtu, mais tu as fait cela par toi-même. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Il y a des ceux-là ce matin. Pendant que nous nous réveillons, il attend que l'infirmier vienne l'essuyer. Pendant qu'il est allongé sur son lit d'hôpital, on lui met de la poudre pour qu'il ne se blesse pas. On le couvre juste parce qu'on ne peut pas s'habiller. Amen. Nous devons être reconnaissants. Nous devons les remercier à chaque seconde de notre vie pour tout ce qu'il fait pour nous à cause de ses faveurs. Des actions de grâce nous aident à pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, reconnaissance. La reconnaissance, cela nous pousse
de faire la parole de Dieu. Celui qui ne reconnaît pas Dieu ne pourra pas pratiquer la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois être reconnaissant à Dieu. Cette reconnaissance nous aide pour que nous pratiquions la parole de Dieu. Au travers d'une chanson, au travers nos bontés, dans beaucoup de choses. Nous lisons dans Genèse 8, 22, Ecclésias chapitre 11, verset 6, 4 à 6. Ecclésias 11, 4 à 6. Dans Matthieu 6, 26. En Matthieu 6, 26. Nous allons voir toutes ces choses. On dit que c'est une manière pour vivre en adorateur. Alléluia. Amen. Donc, nous reconnaissons Dieu comme ses adorateurs. En reconnaissant les bontés de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Cela nous ramène des bienfaits. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu n'es pas reconnaissant, si on n'est pas reconnaissant, nous n'allons pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. J'avais une maman à l'église, j'aime beaucoup vous donner ce témoignage. C'est maman Oyo aimait l'église et il m'aimait comme son pasteur. Maman Oyo abanda komona te abima ndenge nakende koteka soki aleki epa na nga te nasalele losambo. Cette maman ne voyait pas comment aller vendre son passé par moi pour que je lui fasse une prière. Maman Oyo akufelaki mobali. Elle était veuve. Elle avait 2 enfants. Une grande fille et un petit garçon. Alléluia. Amen. Le mari était mort, ne leur laissant rien. La grande richesse que cette dame avait venant de son mari, c'était juste un congélateur. Et maman wana azwaki congélateur na ye lokola appui à commerce na ye. Et cette maman utilisait ce congélateur comme l'appui de son commerce, par lequel elle vendait de l'eau froide. Vous voyez, avec la chaleur de l'Afrique, ça se vend bien l'eau froide. Elle pouvait se dire, vu la chaleur de l'Angola, je pouvais sortir comme ça et vendre et tout mon eau allait finir. Mais elle ne regardait pas la température de l'Angola. Elle regardait plutôt Dieu. Et lorsqu'elle emballait son eau la nuit, le matin, quand elle les mettait dans une bassine, elle mettait sur sa tête. Elle venait à l'église. Elle dépose la bassine devant la chaire. Elle balaye l'église, elle arrange l'église. Elle s'agenouille devant son eau et elle dit, Dieu, je ne pouvais pas aller travailler si je ne venais pas d'abord faire ton travail. Maintenant, toi, pars avec moi pour que tu m'aides à faire mon travail. Et elle sortait. Elle va vendre. Et elle va faire plusieurs tours jusqu'à ce que son congélateur va se vider. Et elle et l'argent, elle revient encore à l'église d'où elle avait commencé. Elle arrange son argent. Elle compte bien. Elle ôte la dîme. Et elle dit à Dieu, merci parce que tu étais allé travailler pour moi. Je viens reconnaître tout ce que tu as fait. Je laisse ma part. Elle n'a pas besoin de voir le pasteur. Elle laisse son offrande de dîme. Et elle s'en va à la maison. C'est là qu'elle va acheter le poisson, un peu de légumes pour que les enfants puissent manger. Et c'était comme ça tous les jours. Un dimanche, j'avais un séminaire et j'ai terminé ce dimanche-là. Et j'ai parlé sur un thème, le temps de la visitation. Et pendant que je prêchais, l'Esprit de Dieu parlait avec cette dame. Elle lui disait, aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Et cette voix-là,
La dame a senti que c'était trop grand. Que Dieu, s'il me visitait, qu'est-ce que je pourrais lui donner? Je n'ai rien à lui donner. Le seul héritage que j'ai, c'est mon congélateur. Cette dame-là, en plein culte, elle est sortie. Elle est allée à la maison. Ils ont sorti le congélateur. Et ils ont ramené le congélateur jusqu'à l'église. Ils sont entrés avec en plein culte. Elle est venue en pleurant. Elle a dit, pasteur, Dieu m'a dit, aujourd'hui, c'est le jour de ma visitation. Voilà pourquoi je viens te donner ce que moi j'ai. Vous savez, il y a des personnes. S'il veut faire quelque chose, vous tous, vous avez pitié. Même moi, pasteur, j'ai dit non. Avec la congélateur. Mais zonga la congélateur. Alléluia. Amen. Sa fille est sortie de l'église. Elle a crié sur sa maman. Papa nous a laissé catholiques. Voilà, tu nous emmènes dans les églises. Tu donnes tout ce que nous avons pour produire de l'argent. L'enfant est sorti. Elle est partie. La maman a refusé de repartir avec son congélateur. J'ai dit aux anciens, mettez-le au coin, on va chercher une solution. On a prié pour la maman et c'est fini. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Témoignage comme on a souka. Amen. C'est l'heure, il faut finir. Amen. Amen. Bien aimé. Nasuka prière, to sambeli, maman pa bimi, to panzani et sili. À la fin de la prière, nous avons prié. La maman, pendant qu'elle était en train de rentrer à la maison avec son petit garçon. Et du coup, elle voyait une jeep en train de la poursuivre. Elle fouillait la jeep. Et la jeep s'est tenue juste devant elle. La vitre a été baissée. On l'a appelée. Maman Marie a regardé. Qui m'appelle par mon nom? Elle vit un jeune garçon. Il lui dit, maman Marie, je te cherchais partout. Je ne vous ai pas trouvé. Mais Dieu a fait grâce que je vous voie. Amen. Amen. Nous voulons voir la maison. Elle dit, cette personne qui la connaît par son nom, mais elle ne reconnaissait pas. La personne a insisté qu'elle entre dans la voiture. Elle y allait avec son fils. Ils sont allés jusqu'à la maison. Il lui a dit, tel que nous venons ici, moi je suis le fils de tel papa, nous vivions dans une même rue. Je suis allé étudier à Londres, j'ai fini mes études. Maintenant je travaille et je vis seul chez moi. Et j'ai pensé me marier. Mais je me suis dit, je ne peux pas épouser une autre personne si ce n'est que ta fille. Voilà pourquoi nous venons te chercher. Quelle fille? Celle qui était fâchée. Celle qui était sortie de l'église. Maman est arrivée à la maison, la fille n'y était pas. Pendant qu'ils étaient en train de parler, la fille entre. Ta fille, celle-là qui est en train d'entrer. Et l'homme dit, c'est celle-ci. Alléluia. Amen. Et les choses ont commencé. Le témoignage est tellement long. Le garçon a sorti ce jour-là $500 et il a laissé à la maman pour qu'elle puisse manger. Nous avons vendu le congélateur à 250. Et nous avons acheté la chair. La chair comme ça en vitrée. Alléluia. Amen. Maman et maman a pris l'argent. Le garçon s'est présenté à la famille. Il est retourné à Londres. Il a envoyé de l'argent. Sa famille est venue épouser coutumièrement. Il a épousé sa femme civilement. Il a fait des démarches. La femme est partie. Et la vie est devenue belle. Maman a arrêté de vendre l'eau froide. Maintenant elle a une boutique. Elle est en train de progresser, en train de donner des actions de grâce à son Dieu. Et à la fin des choses, et la fille à Londres est enceinte. Et le mari dit, nous sommes qu'à deux. Ma femme ne peut pas souffrir par l'accouchement. Que l'on appelle maman et le petit frère qui était resté. Ils ont fait venir maman et le petit frère. Et Dieu a fait d'eux une grande famille à l'Angleterre.
Le bienfait des actions de grâce. Quelqu'un peut dire amen. Le bienfait des actions de grâce. Il n'y a pas de commentaire à faire. Nous allons nous lever pour prier. Chacun de nous a compris que tout ce que nous faisons de bien, Dieu nous récompense. Ce témoignage est fort. Ce témoignage est fort. Peut-être il y a quelqu'un en écoutant ce témoignage, il se dit il ne fallait pas marier cette fille-là. Ce sont des émotions, des sentiments qui peuvent animer une personne, des mauvais jugements. Mais Dieu est compassion et compatissant. Bien-aimé, je vais juste te dire une chose. La parole de Dieu est claire. La Bible dit: à qui je dois rendre ce qu'il m'a emprunté? Tout ce que tu fais de bien, tu accordes un crédit au Seigneur. Et Dieu nous rend toujours le crédit que nous lui avons donné. Le bienfait des actions de grâce. Elle renforce notre relation avec Dieu. Elle apporte la bénédiction. Bien-aimés, nous voulons prier. Disons: Seigneur, donne-moi un cœur qui obéit. Un cœur qui obéit à ta parole. Que je sois un homme et une femme des actions de grâce. Prions le Seigneur. Si je m'étais, oh, j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je m'étais, oh, j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvrais mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvrais mon cœur, je t'entends me parler. Que ta loi dans mon cœur, toujours aimer. Que ta vie à chaque heure coulait comme quand je trouvais mon cœur, et te vois, Seigneur, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur,
Quand j'ai trouvé mon cœur, Seigneur, quand je trouve mon cœur, je t'entends me parler, que ta loi dans mon cœur, toujours de paix, et ta vie à chaque heure, couler, couler, comme un torrent, couler, couler, comme un torrent, couler, couler. Que ta vie coule en nous, Seigneur, comme un torrent. Que la vie de la parole coule en nous comme un torrent. Comme un torrent qui déborde. Comme un torrent qui déborde. Comme une rivière qui déborde. Que ta vie coule en nous, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Et aide-nous à la mettre en pratique. Que nous soyons des hommes et des femmes, des actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce que pouvons-nous acclamer Dieu? Est-ce qu'il mérite de nos acclamations, notre Seigneur? Le bienfait des actions de grâce. Alléluia. Merveilleux est notre Dieu. Merveilleux est notre Dieu. Voilà, comme nous le savons, c'est le temps d'offrir à notre Seigneur. C'est le temps d'apporter notre offrande pour ce bienfait. Mais bien-aimés, nous voulons donner au Seigneur. Et quand tu donnes à Dieu, sois conséquent, conscient, sois réaliste. Regarde si ce que tu donnes à Dieu convient vraiment à une offrande. Alors, dans la louange, nous donnons à notre Seigneur. Les adorateurs vont nous conduire, mais n'attends pas la chanson parce qu'il est vrai que nous pouvons offrir à Dieu avec joie et la joie ne dépend pas de la musique. Louange. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement, Jésus-Christ. Il est le même. Et Yahweh. Il est le même. Oh, hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même. Oh, mon sauveur. Il est le même. Oh, Yahweh. Oh, Adonai. Oh, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus est Zambé Nabi comme moi. Yesu Nanga hier, aujourd'hui. Adonai. Soye lelo koyembela Yahweh mokoti na lola biso soye lelo. Oko shene ye lelo koyembela Jova jire mokoti na lola biso soye lelo. Soye lelo. Oyembela Yesu abongina lokuwe. Maria losako eza ya Nzambe te. Naluki bomemo nazwi ekuna te. Yene Nzambe Nzambe na bikamwa. Yene mokonzi gwamela leko. Oh kumama kumama, kolo Yesu akumama. Nous bénissons le Seigneur et bénissons le messager, l'offrande du prophète. Biso nyonso tokita, kosina yo na kumama.
Alléluia. Azali Nzambe, il est Dieu. Alléluia. En tout cas, ces derniers temps, l'équipe de louanges, vous nous épatez et pour cela, nous vous acclamons pour vous encourager. On aimerait que ça soit toujours comme ça et comme ça. Amen. Amen. Je vais inviter la sœur Bénie pour les annonces. Est-ce que nous pouvons l'encourager, l'acclamer? Sœur Bénie. Shalom tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voici les communiqués. Le culte de la semaine se présente comme si le mercredi en ligne de 18h à 19h, le vendredi de 18h à 20h à la salle et le dimanche de 10h à 13h. La prière des mamans, ce sont les mardis et vendredis à minuit. Et je voulais vous dire que la prière est très importante pour entrer dans la présence de Dieu. Le culte n'est pas à 11h30, n'est pas à midi, mais à 10h30. Soyez présents, nombreux et à l'heure au rendez-vous de Dieu. Le projet achat. Nous demandons à chacun de faire une contribution mensuelle. Vous pouvez prendre le numéro de compte chez Papa Bila ou chez Papa Jean, le financier. Si vous avez pris un engagement financier ou si vous voulez contacter Maman Anna. Maintenant, Maman Roberto est en Angola pour l'enterrement de son fils. Hier, nous étions à la salle pour un culte d'action de grâce pour son fils et ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Mais continuons de la soutenir car elle fait partie de l'église et de notre famille. À partir de demain, nous commençons l'école du semeur. C'est tous les jours de 18h à 19h. Et bien sûr, le programme sera adapté pour les jours de culte. Nous sommes toujours à la recherche d'une salle pour le projet de déménagement. Si vous en avez la connaissance d'une salle à louer, n'hésitez pas à prendre contact avec le pasteur. Les activités de la jeunesse ont repris et la jeunesse organise une agapé le 28 février à partir de 17h. Il est obligatoire de s'inscrire par le lien qui est dans le groupe de la jeunesse. N'hésitez pas à venir nombreux. Et il y aura la retraite des filles. Ça se passera en mars et c'est géré par la sœur Gershom. Pour toute info ou question, contactez la sœur Gershom. Amen. C'était le communiqué. Soyez bénis. Alors, on va rectifier quelques informations. Le culte, c'est à 10h et pas à 10h30. Et pour la retraite de filles, c'est au mois d'avril. C'est une retraite qui va se passer du côté de la Wallonie. Il faut s'inscrire et c'est 150 € pour cette retraite. Je l'avais dit le dimanche passé, on a été habitués à faire des choses gratuitement et pourtant nous bénéficions. Mais bien aimés, investissez et c'est en investissant que vous recevez la bonne part. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? C'est une retraite qui va réunir les filles de plusieurs églises, les sœurs de plusieurs églises. Et ça va se passer dans un centre bien aménagé en Wallonie. Prenez contact avec la sœur Gershom pour toute information. Il y a déjà des gens qui sont inscrits et on peut dire que les places sont limitées, donc manifestez l'intérêt. Ceux qui sont inscrits, pour la plupart, ce sont des gens des autres églises. Les jeunes de Goshen ne sont pas encore inscrits. Alors, inscrivez-vous. C'est à partir de quel âge? À partir de 16 ans. Bon, oh, c'est quand même. Je ne connais pas ton âge. Hein? Mais je pense que tu es dans le 16 ans. Il faut en parler avec papa. C'est 150. Déjà. Là, on demande à papa. Parce que ça, on ne veut pas parler avec maman, c'est papa. Parle-en avec papa. Amen. Vous savez, des fois, on laisse nos enfants aller en école d'hiver. On n'est pas inquiet. Ça ne pose aucun problème. On laisse nos enfants aller en école de quoi encore?
à la plage, dans les comptes de l'école, ça ne pose aucun problème. Mais quand c'est l'église qui organise, on commence à se poser des questions. Mais bien aimé, là ils vont pour apprendre la science. Et ici ils vont pour leur édification spirituelle. Quelqu'un peut dire amen, non? Est-ce que quelqu'un peut me donner un vrai amen? Est-ce que j'ai bien parlé? Pour l'école d'hiver, là il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit d'un programme de l'église, on n'a pas l'argent. Mais pour l'école d'hiver, 450 €. Pia, 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 pia. Mais quand c'est l'église qui organise, tu vois. Non, bien aimé, soyons sérieux avec Dieu. Du moment que ça nous apporte du bénéfice, du moment que ça construit la vie spirituelle de nos enfants, alors investissons. Quelqu'un peut dire amen, non? Quelqu'un peut dire amen. J'aurais souhaité qu'un enfant ne va pas à l'école d'hiver, mais au moins qu'il assiste à ces programmes. Voilà. C'est très important. Apportez-moi l'huile d'onction, je vais prier pour Maman Poutou. Ces derniers temps, elle tombe tout le temps malade, et quand elle m'appelle pour dire que papa, la santé me dérange, je ne suis pas content. Je vais prier pour elle. Qui d'autre est malade et qui a besoin qu'on prie pour elle? Venez devant, nous allons prier. Nous allons prier. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Que les anciens de l'église appliquent sur lui de l'huile au nom du Seigneur et Dieu va guérir. C'est la parole de Dieu. En plus d'imposer la main au malade, la Bible nous dit d'appliquer de l'huile sur le malade et le Seigneur guérit. Dieu est derrière sa parole. Et nous ne faisons que ce que Dieu nous permet de faire. Voilà pourquoi j'ai pris à l'église de s'élever. Parce que nous sommes presque arrivés à la fin. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Que le Dieu des cieux, qui prend soin de nous plus que le médecin ne le font, Dieu qui connaît notre fonctionnement plus que la science ne l'a prévu, nous voulons prier Dieu d'éloigner ce vent de maladie. Que ce soit une grippe de saison, elle embête, ça dérange, elle empêche de fonctionner normalement. Alors nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Église, élève ta voix et prie. Et si tu connais quelqu'un qui y est peut-être à l'hôpital, quelqu'un de la famille ou de ton entourage, c'est le moment de prière pour le malade. Et comme ils sont malades, prie pour eux. Tous les anges crient sa sainteté. Chante avec moi. L'univers puissant majesté. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Il fit immoler pour la guérison de tous ceux qui se sont approchés. Seigneur, j'applique de l'huile conformément à ta parole. Parce que nous voulons chasser toute forme de maladie. Ta parole déclare, quelqu'un est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Et en appliquant de l'huile, au nom du Seigneur, le Seigneur va le guérir. Père, j'obéis à ta parole.
et j'applique de l'huile dans le nom de Jésus-Christ. Accepte, Seigneur, d'accomplir ta parole qui est la source de la guérison. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que toute force de maladie soit extirpée de ton corps, délogée de ton âme, de ton esprit, maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que la protection divine soit sur toi et que la couverture de Dieu te protège et t'épargne de toute attaque. Dans le nom de Jésus, reçois la force, reçois la guérison, reçois le miracle. De la même manière que nous avons prié, je déclare guérison sur toi et que toute maladie, connue ou non connue, détectée ou non détectée, vue ou non déclarée, que cela cesse maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame ta guérison parce que le Seigneur me l'autorise. Je proclame ta guérison parce que le Seigneur le veut. Sois guéri de toute maladie. Sois guéri de toute maladie dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur qui contrôle la science, que Dieu qui contrôle tout système te prend en charge. Puisque Dieu veut ta bonne santé, je déclare ta guérison dans le nom de Jésus. Que toute maladie disparaisse de ton corps et que toute force du mal cesse et soit éloignée de toi. Que la grâce de Dieu se révèle et que la puissance du Père se manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je crois au Dieu des miracles. Je donne ce petit témoignage pour te dire que Dieu guérit. Hier, parmi les personnes qui étaient venues au culte d'action de grâce qui était organisé en souvenir du fils de maman Roberto, il y avait une maman qui est venue me voir au bureau. Elle me dit, pasteur, j'aurais voulu témoigner. Tu as prié pour moi pour un problème d'épilepsie. Depuis là, depuis ces années, je n'ai plus fait de crise d'épilepsie. Et des douleurs permanentes que j'avais au niveau de mon bras ont disparu depuis. C'est pour te dire que Dieu écoute les prières. Dieu est derrière la parole de ses serviteurs et il réalise ce que prédisent ses envoyés. Crois dans ton cœur que Dieu t'a guéri et crois dans ton cœur que le Seigneur t'a pris en charge. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons recommander la semaine entre les mains de Dieu. Nous voulons dire un mot au Seigneur pour nous qui irons travailler dans la semaine, pour nos enfants qui doivent aller à l'école, pour ceux qui sont en voyage. Que le Seigneur se révèle et se manifeste. Au nom de Jésus, élevons nos voix et prions. Alléluia. Alléluia. Élève la voix, n'hésitez pas de parler à Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Notre Père, nous venons te rendre de multiples actions de grâce et te dire merci pour ce merveilleux moment passé autour de ta parole. Le bienfait des actions de grâce nous a bénis. Nous avons été instruits. Nous avons été interpellés par ta parole. En sortant de ces lieux, nous voulons que tu nous accompagnes. Et la semaine qui commence, Seigneur, nous la remettons dans ta main. Nos enfants qui doivent aller travailler ou qui doivent aller à l'école, nous te le recommandons pour que tu les gardes sous l'ombre de tes ailes.
Notre Dieu bénit ceux qui sont en voyage. Nous recommandons notre frère Baptista qui est au Congo, afin que tu les gardes et que tu les bénis. Et tous ceux-là qui se sont déplacés, Père, accompagne-le et bénis leur séjour dans le pays où ils se trouvent. Pour la semaine, Père, nous prions. Règne, règne, règne dans tout ce que nous allons faire. Merci pour le programme de demain soir avec l'école de Semer. Nous voulons te faire confiance parce que tu es le Dieu de miracles. Demeure avec nous et manifeste ta bonté maintenant pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons. Car il est glorieux, glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons. On voit pour l'adorer, l'agneau est souverain. Que la grâce de Dieu, notre Père, l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Demain à 18h, notre programme École de Semer. Ça sera sur WhatsApp. Et après, nous allons continuer prochainement sur Zoom. Soyez connectés à l'heure et que Dieu vous bénisse.